Je sais qu'entreprendre, surtout sur Internet, ça peut paraître compliqué. Et le problème, c'est que cette complexité, elle vous fait procrastiner parce que vous voyez un énorme obstacle devant vous et vous vous dites, OK, j'attaquerai ça demain. Mais il y a un truc que j'ai compris dans l'industrie, c'est que les projets compliqués deviennent tout de suite beaucoup plus simples quand on les décompose. Par exemple, assembler un avion, c'est des dizaines de milliers d'opérations. Mais si vous êtes capable de les isoler une par une avec une procédure qui est précise, je ne vais pas dire que c'est presque à la portée de n'importe qui, mais c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et ben aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez réussir sur Internet en décomposant vos problèmes. Donc je m'appelle André Dubois, je suis infopreneur à plein temps depuis 2013, je vis à 100% de la vente de mes formations depuis cette date. Devenir infopreneur, ça m'a permis de changer profondément mon style de vie. Aujourd'hui, j'habite à 10 minutes de la mer, dans le sud de la France. J'ai embauché mon épouse, elle s'occupe de l'administratif, du montage, du support et moi de la partie de création de contenu. Et ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos YouTube et mes articles de blog, c'est vous indiquer un chemin pour que vous puissiez en faire autant. Donc abonnez-vous à cette chaîne si vous en voulez plus. Donc moi, quand je bossais dans l'industrie, on m'avait dit qu'il y avait deux types de tâches qui peuvent paraître compliquées. Il y a d'un côté, on va dire, assembler un Airbus, et de l'autre côté, on va dire qu'il y a le plat de spaghettis. Le plat de spaghettis, vous voyez bien tous les spaghettis entremêlés dans une assiette avec la sauce tomate. Ça, vous pouvez le décomposer en plein de morceaux. Donc on va dire que c'est une tâche qui est complexe. Ça, c'est quelque chose qui est complètement aléatoire, vu que tous les spaghettis sont emmêlés dans l'assiette, avec la sauce par-dessus. Vous aurez le plus grand mal à faire deux assiettes de spaghettis qui sont exactement les mêmes. Et donc ça, on va dire que c'est une tâche qui est compliquée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que monter un business en ligne, la bonne nouvelle, c'est que c'est de ce côté. Ça peut se décomposer en énormément de tâches de façon à ce que vous puissiez y arriver. Et moi, il y a un truc que j'aime faire, c'est décomposer en 3 étapes. 3, c'est un chiffre qui est super simple, c'est un chiffre qui permet de se rappeler de l'ensemble de la technique, et vous allez le voir qu'on peut l'appliquer à énormément de domaines de l'infoprenariat. Par exemple, si vous cherchez une idée de business, alors vous pouvez très bien dire, ok, je vais chercher une idée de business pour vendre des formations, mais ça peut aussi être une idée de business de service. Si par exemple vous voulez vous occuper du compte LinkedIn de quelqu'un ou lui faire ses miniatures YouTube. Une idée de business, ça peut se décomposer en 3 étapes. L'étape 1, c'est chercher un problème. L'étape 2, c'est créer la solution à ce problème. Et l'étape 3, c'est vendre. Ça peut paraître tout con, mais il y a des entreprises qui ont monté des business à plusieurs centaines de millions de dollars en suivant cette stratégie. Par exemple, moi j'utilise un système de cloud qui s'appelle pCloud. Il a une spécificité, c'est qu'il n'est pas vendu en abonnement. Vous l'achetez une seule fois et vous l'avez à vie. Donc ils ont identifié un problème. Les gens en ont marre de payer des abonnements Google Drive ou pour le stockage cloud chez Apple par exemple. Ils ont créé une solution qui est un équivalent mais que vous payez une seule fois à vie. Et ensuite, ils ont essayé de faire connaître cette solution pour la vendre. Donc, problème, les gros youtubeurs n'ont pas beaucoup de temps. Solution à ce problème, je vais monter un service de montage vidéo et de création de miniatures YouTube. Et troisième, je vais le vendre tout simplement en démarchant les gros youtubeurs que je vais chercher sur YouTube tout simplement. Autre exemple, j'ai un petit blog à côté qui parle de tir sportif et qui me génère 2 à 3 000 euros par mois. Le problème, c'était les gens n'arrivent pas à progresser parce qu'il n'y a pas de moniteur sur les stands. Donc les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Solution, je vais m'auto-former en achetant tous les livres et tous les DVD et en testant ce qui marche. Et je vais en parler sur ce qui était un blog au départ. Troisième point, je vais vendre des formations sur le sujet auprès de mon audience. Autre chose que l'on peut décomposer avec un système en 3 étapes, c'est l'emailing. Les emails, on en fait tous quand on est infopreneur puisqu'on fait la majorité des ventes par email. Et bien là aussi, vous pouvez faire des emails en 3 étapes. Il y a une structure qui s'appelle le PAS en emailing. Si vous ne savez pas comment écrire votre email, ça fonctionne à tous les coups. C'est la structure que j'utilise le plus. Donc vous avez une chaîne YouTube qui parle de danse et vous avez fait une vidéo qui donne 10 conseils pour mieux danser la salsa. Votre email, vous pouvez le décomposer en 3 parties. P comme problème. Alors peut-être que vous avez essayé de danser la salsa mais vous n'êtes jamais dans le rythme. Ou peut-être que vous connaissez que 1 ou 2 mouvements. Donc ça c'est le problème. En 2, c'est agiter, donc on insiste. Pourtant vous adorez cette musique. Vous allez aussi dans les bars à salsa, dans les clubs salsa pour essayer de rencontrer d'autres personnes, pour vous faire des amis. Et vous voyez le niveau des autres participants et ça vous décourage un petit peu. Donc là, on a insisté. Solution,
eh bien cliquez sur ce lien et découvrez 10 conseils qui vous permettront de mieux danser la salsa. Voilà, ça c'est le 3, la solution. C'est un modèle email qui fonctionne absolument avec tout. D'ailleurs, si ces petits systèmes 3 étapes vous intéressent, j'ai fait une fiche récap en PDF qui est librement téléchargeable. Le lien est en dessous dans la description. Autre système 3 étapes, et là on va prendre un cas qui est hyper connu, c'est Amazon qui utilise énormément ce système en 3 étapes dans leur business. C'est le système test, mesure, optimisation. C'est quoi les tests? Eh bien Amazon teste sans arrêt tous les aspects de sa plateforme, de son site, que ce soit l'interface utilisateur, les offres ou les recommandations de produits. Ils vont par exemple regarder s'il vaut mieux placer le bouton d'achat à tel endroit ou tel endroit et voir ce qui convertit le plus. Et ils ont tellement de commandes en fait que ça vaut le coup de faire ce travail d'analyse. Donc ils vont tester plein de formules différentes, ensuite ils vont mesurer les résultats et ils vont sélectionner ce qui fonctionne le mieux. Moi c'est quelque chose que j'avais fait beaucoup sur le blog Traffic Mania par rapport au formulaire de capture d'email, puisque l'outil que j'utilise, qui s'appelle Thrive Leads pour créer mes formulaires email, me permettait de faire des tests A/B et donc de tester plusieurs designs de formulaires et de voir ce qui convertissait le mieux. Un autre système 3 étapes que vous pouvez utiliser, c'est par exemple pour créer vos vidéos YouTube. Une vidéo YouTube, c'est une intro, un développement, une conclusion, si vous avez du mal à faire vos vidéos. Eh bien, l'intro, vous pouvez la diviser en 3. C'est-à-dire que vous allez avoir l'accroche, qui est super importante pour intéresser les gens sur YouTube. Ensuite, vous pouvez mettre la promesse de la vidéo, de quoi ça va parler et les résultats qu'on peut atteindre en regardant votre vidéo. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit appel à l'action, CTA, Call to Action. Donc si vous faites une vidéo sur la culture des tomates, l'accroche, ça va être par exemple « L'hiver est la saison de tous les dangers puisque c'est là que 90% des pieds de tomates tombent malades ». Alors moi, je connais rien aux tomates, mais j'imagine. Ensuite, vous avez la promesse. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 conseils pour que vos tomates traversent l'hiver sans encombre. Et ensuite, vous pouvez remettre un petit appel à l'action. Donc un appel à télécharger votre PDF, comme moi je l'ai fait, à télécharger un mini-guide en rapport avec la vidéo. Ensuite, dans le développement, pour chacun des points, vous pouvez faire l'idée générale du point, l'explication et l'exemple. Donc, astuce numéro 1 pour que vos tomates traversent l'hiver sans encombre, taillez-les de telle ou telle façon. Donc ça, c'est l'idée. Ensuite, vous expliquez comment il faut faire. Donc, vous montrez à la caméra, voilà, moi je les taille comme ci, comme ça permet de mieux protéger le pied, etc. Et après, vous pouvez mettre un exemple. Par exemple, une photo d'une année où vous ne l'avez pas fait et où vos pieds de tomates, ils ont pris cher. Et puis l'année d'après, vous l'avez fait correctement et vos pieds de tomates ont réussi à traverser l'épreuve de l'hiver. Et puis, pour votre conclusion, vous pouvez faire le rappel du point le plus important. Ah, si vous devez vraiment retenir quelque chose de cette vidéo, c'est le point numéro 2 pour telle et telle raison. Vous pouvez aussi rappeler après le coût de la non-action. Voilà, n'oubliez pas de le faire parce que sinon vous risquez de perdre toutes vos tomates pendant l'hiver et pas avoir une jolie récolte au printemps. Et finir avec un appel à l'action, CTA encore une fois, pour s'inscrire à votre newsletter par exemple. Il y a un autre système 3 étapes ou 3 parties qu'on peut utiliser aussi, c'est pour se créer des idées, pour trouver des idées de formation. Idées de formation. Pourquoi? Parce qu'une formation qui va bien se vendre, elle répond au moins à un de ces 3 critères. Soit il y a un gain d'argent, comment avoir de belles tomates que vous pourrez vendre au marché, par exemple. Soit il y a un gain de temps, le jardinage express, comment avoir de superbes pieds de tomates en y passant 2 fois moins de temps. Soit il y a l'aspect plaisir ou douleur. Comment s'occuper de votre jardin en hiver pour qu'il soit magnifique au printemps, par exemple. Donc si vous voulez que votre formation se vende, il faut qu'elle réponde au moins à un de ces 3 aspects. Un autre système 3 étapes que vous pouvez utiliser, c'est un système pour une croissance d'audience. Ça, c'est très très utile en infoprenariat. C'est le modèle Know, Like, Trust. Donc en français, connaître, aimer, faire confiance. Ça, c'est super important quand vous êtes sur Internet. Si vous prenez par exemple l'infopreneur Yomi Denzel, dans la thématique du marketing Internet, c'est lui qui a la plus grosse audience francophone. Il a exactement suivi ce schéma-là. C'est-à-dire que ses premières vidéos, c'était des vidéos qui avaient un seul but, c'était le faire connaître. C'était les vidéos où il offrait une voiture à sa mère, une montre à son frère. Évidemment, sur Internet, ce genre de vidéo, c'est devenu viral.
Il y avait la surprise, il y avait l'émotion, et il y avait aussi un petit peu le côté bling bling, je frime parce que je suis capable d'offrir une voiture à 50 000 € à ma mère. Donc phase connaître, check. C'est des vidéos qui ont fait des millions de vues. Les vidéos suivantes, elles étaient plus en mode aimer, c'est-à-dire créer du lien avec son audience. Il a commencé à parler de son parcours, de ses études, d'étudiants fauchés à millionnaires. Et enfin, la dernière phase, faire confiance, c'est les vidéos qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait quasiment plus ça ni ça. Les vidéos qu'il va faire aujourd'hui, c'est des vidéos qui sont très techniques, dans lesquelles il donne vraiment des conseils business hardcore. Ça, c'est un moyen pour lui de prouver sa crédibilité. Donc si vous cherchez à faire exploser votre trafic, c'est un enchaînement en 3 étapes auxquelles vous devriez réfléchir. Et enfin, je vais vous donner un dernier système 3 étapes, qui est celui qui a fait la fortune de Spotify et qui est aussi applicable aux infopreneurs. C'est un modèle qui s'appelle acquisition, rétention, monétisation. L'acquisition, comment est-ce que Spotify s'est fait connaître? Il s'est fait connaître en offrant des services qui étaient freemium, c'est-à-dire gratuits mais de bon niveau. Ça a permis à de nombreux utilisateurs de venir tester la plateforme sans dépenser le moindre argent. Donc c'est irrésistible comme offre. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'infopreneur en offrant des lignes magnets, des guides PDF, ce genre de choses. Mais c'est pas tout d'avoir des gens qui viennent en gratuit, il faut aussi des gens qui viennent payer. Et donc là, la phase rétention a commencé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garder un maximum de gens? Eh bien, on va leur faire des playlists qui sont personnalisées. C'est-à-dire que si vous aimez le jazz, les algorithmes de Spotify sont assez puissants pour le comprendre très vite, et donc vous proposez exactement les morceaux de jazz qui vont vous plaire. Ça a vraiment été la force de Spotify de proposer des playlists qui sont adaptées aux utilisateurs. Aujourd'hui, je trouve que Deezer est bien meilleur que Spotify en la matière, mais ça, c'est juste mon opinion. Ça a permis de garder une grande partie des gens qui étaient venus pour le gratuit. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on fait pour monétiser, pour gagner de l'argent? Ça a été de proposer un service à 100%, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui est pub et en permettant l'écoute hors ligne, par exemple. Acquisition, rétention, monétisation. On a vu dans cette vidéo qu'il y avait des modèles marketing comme celui d'Amazon ou de Spotify qui sont très connus, mais il y en a aussi plein que j'ai entre guillemets inventé, créé moi-même, comme par exemple ceux sur les vidéos ou alors celui sur les idées de business, le positionnement. Donc si vous avez l'impression que c'est difficile pour vous d'entreprendre en ligne, essayez de fragmenter avec des systèmes en 3 étapes. Quand vous faites face à un problème, vous vous dites « Ok, comment je peux le décomposer en 3 étapes ?» Un peu comme si je voulais monter mon Airbus dans mon garage et que j'avais une multitude de petits modes d'emploi à suivre. Je suis certain que ça vous aidera. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la petite fiche PDF récap juste en dessous. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter classique Traffic Mania et recevoir 2 formations gratuites. À très bientôt pour une prochaine vidéo.